السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بالأعداد العقدية. سبق وأن اقترح في أحد امتحانات البكالوريا. إذن على بركة الله الموضوع سترونه الآن أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة هذا الموضوع ثم الإجابة عنه، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سيقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن عندنا معادلة يجب حلها في المجموعة السي بالأعداد العقدية. أولا قال لك بين بأن مونتريكو ديسكريمينون دو ليكواسيون الدلتا يعني يساوي جذر 3 موان 3 إي أو كاري. حل هذه المعادلة في السي، حل أو إيجاد أو تحديد الحلول وجعلها على الشكل المثلثي. ensuite السؤال الثاني يتعلق بنقاط أوميغا وأ وب ذات الألحاق على التوالي. المطلوب هو أولا تحقق بأن U إيكال 3 بلس 3 إي، ثم بين أن عمدة ديال U إيكال بي سور ك. on considère إذن هنا تحويل هندسي يتعلق بالدوران الذي مركزه أوميغا وزاويته بي سور 2. حدد الصورة ديال النقطة أ بالدوران. ثم أخيرا هناك حل لمعادلة تفاضلية على الشكل الذي ترون. إذن سننطلق الآن إلى الأجوبة عن هذه الأسئلة. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول لا بأس نكتب هنا المعادلة E أو E Z au carré moins جذر 3 plus I Z plus 2 I racine de 3 égale 0. إذا بالنسبة لهنا الدلتا le discriminant c'est B au carré, c'est-à-dire racine 3 plus I au carré moins 4 fois A بالنسبة لي هي 1 أبقى 2 plus racine de 3 2 I. voilà. إذا هذه هي الدلتا. يكفي أن نقوم بنشرها. إذا عندنا هذه سي 3 plus 2 racine de 3 I moins 1. il reste moins 8 I racine de 3. donc c'est bien égal à moins 6 I racine de 3. alors d'une part, d'autre part, si vous voulez, on doit calculer racine de 3 moins 3i pour vérifier qu'elle est égale à bien à cette expression là. donc ça nous donne 3 moins 6 racine de 3i moins 9. donc c'est moins 6 racine de 3i. donc vous remarquez qu'ils sont égales. alors on peut écrire que delta n'est autre que racine de 3 moins 3i au carré. alors cela va nous faciliter la tâche pour déterminer les solutions, à savoir Z1 c'est racine de 3 plus i moins racine de 3 moins 3i sur 2a, c'est-à-dire sur 2. donc si vous faites votre calcul, donc on aura i plus 3i ça fait 4i sur 2, donc ça donne 2i. alors que Z2 ça sera racine de 3 plus i plus racine de 3 moins 3i, donc sur 2, donc ça vous donne racine de 3 moins i. donc voilà les deux solutions. alors la question c'est, on doit quand même, voilà, on a déterminé, si vous voulez, les solutions. on va mettre les solutions sous forme trigonométrique. alors pour Z1 qui est égal à 2i, c'est facile parce que le module de ce nombre complexe c'est 2 et l'argument c'est pi sur 2. alors que Z2 qui est égal à racine de 3 moins i, le module c'est 2 et l'argument, vous le pouvez le savoir, c'est très facile, c'est moins pi sur 6. donc pourquoi? tout simplement parce que racine de 3 moins i, je peux l'écrire comme étant 2 racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. donc d'après votre tableau que vous connaissez ça, c'est bien, c'est le cosinus de moins pi sur 6 si vous voulez, plus i sinus de moins pi sur 6. ou bien vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique.
Alors maintenant, on va passer à la question 2. Donc la question 2, on vous donne les points oméga A et B, c'est que la fixe de oméga c'était 2 plus 5i. Vous avez A égale à 5 plus 2i et vous avez B égale à 5 plus 8i. Alors premièrement, vérifiez que U, bien sûr U, on vous a donné U est égal à B moins oméga. Donc essayez de remplacer l'expression de B par sa valeur ainsi que oméga. Donc 5 plus 8i moins 2 moins 5i, ça vous donne 3 plus 3i. Alors c'était bien vérifié. Maintenant pour trouver l'argument de U, parce que vous avez U, c'est quoi? C'est 3 en facteur de 1 plus I. Alors c'est à dire que argument de U c'est argument de 3 plus argument de 1 plus I. Ça c'est égal à 0 et ça c'est très facile de le faire, c'est pi sur 4. Alors on dit que U, je peux les mettre si vous voulez le mettre sous forme trigonométrique. Donc c'est le module, mais même cela n'était pas demandé, mais rien pour vous aider si jamais on vous a donné ce type de question. Donc c'est facile de le faire parce que la question c'est tout simplement chercher seulement l'argument de U. Donc c'est pi sur 4, vous allez mettre modulo de pi. Donc voilà la réponse pour cette question. Cette question de la forme trigonométrique n'était pas demandée. Maintenant on va passer à la question B. On considère la rotation d'angle pi sur de centre oméga et d'angle pi sur de déterminer l'image du point A. Alors je vais vous faire un schéma pour bien comprendre. Donc vous avez une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Voilà, donc voilà la rotation qui donne d'un point A une image que je peux noter A'. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement c'est que oméga A' d'après la rotation est égal à quoi? Ce sera égal à oméga A l'exponentielle de i pi sur 2. Comme l'exponentielle de i pi sur 2 est égal à i, donc c'est reste oméga A. Alors notre but c'est de déterminer la fixe du point A', c'est-à-dire que z de A' moins z de oméga qui est égal à oméga, ce sera égal à i fois z A, c'est-à-dire la fixe A moins oméga. Alors z A', je peux le noter A', donc ça sera égal à oméga plus i A moins oméga. Soit disons c'est 2 plus 5i plus i fois A moins oméga. A moins oméga, ça vous donne 3 moins 5 moins 2, ça fait 3 moins 3i. Voilà. Donc il suffit de calculer A moins oméga, j'ai trouvé ça. Donc ça vous donne 2 plus, donc i fois i c'est moins 1, donc plus 3, 2 plus 3 ça fait 5 et vous reste moins plus 8i, c'est bien ça. Donc ça c'est la fixe même du point B. Alors on a trouvé bien sûr que la fixe de l'image de A' est égale à B. Donc on peut dire que la rotation de A n'est autre que B. Autrement dit, B est donc l'image de A par la rotation R. Voilà. Alors maintenant, il nous reste tout simplement la résolution de l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, elle est de la type E2. Ça, c'est la question 3. Est égal à y seconde plus y prime plus 2y égale à 0. Donc, il faut déterminer l'équation équivalente, c'est-à-dire r au carré plus r
plus 2 égale à 0. Donc, déterminer delta qui est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, c'est 1 moins 8, ça fait moins 7, que je peux l'écrire comme étant 7i au carré. C'est-à-dire que la première solution R1 sera égale à moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine de 7i. Et R2 est égal à moins 1 plus racine de 7i. Alors, vous savez bien sûr le type de solution de cette équation, ce type alpha, cos de qx, c'est-à-dire q pour nous, c'est racine de 7, x plus bêta sinus de racine de 7 x fois l'exponentielle de px. Alors px c'est moins 1 x. Donc voilà le type de solution de cette équation différentielle. Alors ici on a donc terminé la résolution de ce sujet là. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.